Je reviens à Batman. C'est vrai, là j'ouvre trop de tiroirs, faut que je les ferme. Batman, quand je parle de l'évolution du personnage, en fait, elle est vraiment trop, et vraiment très bien, en fait. C'est même pas trop, quand je dis trop, c'est que c'est vraiment un trop positif, elle est trop liée à Superman. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que Superman est censé, envers la population, même envers le spectateur, renvoyer des émotions fortes. Et il va le faire au niveau de Batman, il va faire évoluer le personnage. Dans un premier lieu, il le fera évoluer négativement, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, Batman, alors au début, on va prendre le début, ce qu'on sait de lui. C'est un criminel, il se considère lui-même comme criminel, hein, c'est pas moi qui le dis. Il marque ses ennemis au fer, il sait que ses ennemis qui seront marqués au fer vont se faire tuer en prison, il s'en tape. Il se bat avant tout pour sa vengeance personnelle et pour assoupir un peu sa conscience finalement. Ensuite, Superman, alors il y aura cet événement Black Zero entre deux, mais il va vraiment avoir une animosité qui va monter entre les deux très très forte. Batman va voir Superman menace pour l'humanité, et Superman en plus de ça, de son point de vue, va commencer à l'insulter, etc. Donc clairement, on a une rivalité qui va monter, monter, monter. Boum, premier moment de rencontre entre Batman et Superman. Superman qui le menace, lui dit maintenant quand ton projecteur s'allume dans la nuit, tu ne viendras plus, t'enterres la batte, c'est fini. Batman qui lui répond, pour moi une des meilleures lines de Batman ever, dis-moi il t'arrive de saigner, ça viendra. Boum, Superman s'en va, Bruce il part en conquête et en bagarre contre Superman. Donc là comme je l'ai dit, on a marqué un premier point de passage pour le personnage de Batman. Il oublie littéralement ce pourquoi il est là, maintenant il veut juste taper Superman, littéralement. Il va partir pour voler la kryptonite de Lex Luthor, il va commencer à fabriquer cette fameuse lance qui finalement coûtera la vie d'une certaine manière de Superman. Enfin bref, il va vraiment partir en guerre contre lui, il n'y a pas d'autre mot pour le coup. Deuxième moment marquant pour le personnage de Batman, c'est l'explosion du Capitole en même temps où il voit le fameux « T'as laissé tes parents mourir » écrit par Lex Luthor qui se fait passer pour Superman, et il voit toutes les lettres un petit peu de... finalement où il l'insulte hein, littéralement, donc voilà, tu as compris où je veux en venir, ça commence à vraiment monter. Le moment culminant entre les deux, c'est cet affrontement. Superman qui arrive, qui essaye de le convaincre au début, mais il veut rien entendre Bruce, et là ça part en couille, hein, faut dire ce qui est. Gros combat entre les deux. Combat, je fais cette petite aparté exceptionnelle pour moi, parce que on rentre pas directement dans une grosse baston. Superman, il arrive, il veut montrer à Bruce qu'il veut au début parler, Bruce n'est pas du tout dans ça, donc Superman commence un petit peu à le pousser, bon, sauf que une petite poussette de Superman, c'est c'est envolé à 30 mètres, quoi, littéralement. Bruce, ça monte en pression, et là, le combat commence vraiment. Bruce va réussir à l'empoisonner avec la kryptonite, et encore une fois, il va sortir une des phrases pour moi qui est extraordinaire, quand il lui dit... Breathe it in. That's fear. Tout le combat, à un moment Superman va reprendre le dessus, mais globalement Bruce va le gagner. Et à la fin, lorsqu'il va justement aussi faire tourner Superman sur lui-même et qu'il va dire tes parents t'ont appris qu'il y avait un sens, nanana. Moi, ils m'ont appris en mourant dans le caniveau pour rien que les règles n'ont un sens que si on lui en donne un. Et en fait, au final, c'est là que Lois va arriver et va sauver Superman après que Batman l'ait fait saigner. Et là, quatrième point culminant, c'est le moment, la fameuse scène qui a tant le fait parler, et je pense que beaucoup attendaient, il va tuer Martha. Moi, je n'ai jamais compris la haine autour de cette scène. Moi, je la trouve hyper pertinente parce que, comme je l'ai dit, tout le côté Bruce Wayne, si on prend Bruce Wayne dans ce film, on a ce côté enquête sur Lex Luthor, certes, mais sinon, on nous exprime à fond, justement, qu'il est encore traumatisé par la mort de ses parents. C'est clairement ce qui est exprimé durant tout le film. La scène, comme j'ai dit, dans le cimetière, dans la tombe familiale, qui est certes un cauchemar, en est la preuve. Et d'un autre côté, les scènes entre Superman et Martha sont toujours hyper intéressantes. Franchement, pour le coup, ça c'est hyper bien géré. J'ai beaucoup aimé aussi la scène avec Kevin Costner lorsqu'ils vont... Alors c'est l'équivalent de la forteresse de solitude de Zack Snyder, c'est sûr. Mais lorsqu'il y a cette fameuse scène où Clark arrive et puis se dit, bon... En fait, il est clairement en train de se poser une question sur sa propre existence, quoi, littéralement. Et du coup, le fait qu'il y ait aussi là ce point de chute avec il va tuer Martha et Bruce qui est là, pourquoi tu dis ce nom? Ça ressort tout, en fait. Et là, donc ce point culminant est important parce que là, ils comprennent qu'ils se sont fait, enfin surtout Bruce, parce que Superman, forcément, après la révélation de Lex Luthor, avait compris, mais Bruce comprend qu'il s'est fait avoir, et là, il dit, Martha ne mourra pas une deuxième fois. Et moi, je trouve que clairement, cette scène, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'en plus, là, elle fait passer un cap à Batman, pardon, une nouvelle fois, parce que là, Batman, il a l'occasion de se venger définitivement, entre guillemets, et de vraiment se dire, j'ai pas pu sauver mes parents à l'époque parce que j'étais petit, mais là je peux sauver Martha, la mère finalement,
que j'aurais voulu avoir, littéralement. Et là, il part pour cette scène avec son Batwing. Encore une fois, oh là là, la scène de baston. Je pense que les mots ne suffisent pas. Pour moi, on est dans Batman Arkham à ce moment-là. La scène est extraordinaire, c'est hyper bien chorégraphié. Et là, les gens disent, ouais, mais il tue les gens, quoi. Parce que c'est vrai qu'à la fin, en plus, il fait exploser la personne littéralement. Enfin, ça, vraiment, il tue des gens, hein, concrètement. Ouais, il tue des gens. Parce que ces gens-là, ils considèrent que c'est comme les meurtriers de ses parents, finalement. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est, il me semble, la dernière fois où on voit le Batfleck tuer quelqu'un. C'est à ce moment-là, parce que lorsqu'il sauvera Martha, sa quête est accomplie. Il a sauvé, enfin, à travers ça, c'est comme s'il avait sauvé ses parents, et du coup, c'est là qu'on a une nouvelle fois une évolution du personnage de Batman. C'est pour ça que ce Batman est vachement cool, parce qu'il commence en étant clairement en dehors des codes du Batman. Batman, c'est quand même sa ligne, il ne tue pas. Et là, il est clairement plus dedans, et en fait, au fur et à mesure du film, c'est l'inverse. Malgré qu'il ait de l'expérience, il re-rentre dans les clous de Batman, entre guillemets, plus classique, parce qu'il aura réussi à accomplir sa quête. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant, parce que le personnage a eu une vraie évolution, et c'est grâce à Superman. Il est passé de quelqu'un qui n'avait plus foi en l'humanité, qui ne pensait qu'à la vengeance, à quelqu'un qui maintenant veut la justice, et surtout, il a évolué, il est redevenu un personnage qui a de l'espoir, et c'est censé être le message que porte Superman, donc indirectement, je trouve ça vraiment très cool. Maintenant, c'est vrai qu'après on enchaîne sur l'arc avec Doomsday, comme je l'ai dit, alors la mort de Superman va faire une nouvelle fois encore évoluer le personnage, je pense qu'elle accentue l'espoir qui va renaître en Batman, et c'est pour ça que d'ailleurs il ne marquera pas Lex Luthor au fer, c'est parce qu'il aura appris qu'il ne doit pas être le bourreau, mais par contre, encore une fois, je trouve que cet arc avec Doomsday, ce grand combat, la mort de Superman, bah c'est pas pertinent. Franchement, c'était pas pertinent. Pour moi, on devait s'arrêter au combat entre les deux, entre Batman et Superman. Et après le fait d'avoir sauvé Martha Kent, pour moi, ça aurait dû être la fin du récit. Après, ce qui se passe avec Doomsday, ça aurait dû être un film différent. On aurait pu faire un film Superman Doomsday, enfin Man of Steel Doomsday, comme vous préférez. Il y avait même peut-être pas besoin de mettre Batman dans la boucle, finalement. Et en plus de ça, on aurait pu faire en sorte que Lex Luthor se fasse arrêter à la fin de BVS, et que lorsqu'il revienne dans Doomsday, il soit justement plus Lex Luthor qu'il ne l'était avant. Donc clairement, je trouve ça hyper dommage, je pense que ça a été rushé, en plus de ça, il y a Wonder Woman qui se pointe. Encore une fois, c'est cool de l'avoir en action, mais voilà. Et je trouve que tout ce moment-là, il devient brouillon, et en plus de ça, ça essaye, je trouve, un petit peu de nous faire... ouais, regardez, en fait, on vous a bien eu, c'est pas Batman contre Superman, au final, il y a vraiment un ennemi commun, ouais, mais non. Non, moi je trouve que du coup, ça... Je dis pas que ça détruit la morale du film et que ça détruit l'enjeu du film, mais en tout cas, ça l'atténue un petit peu pour essayer de nous faire croire que c'est ça le vrai climax, alors que pas du tout, quoi. Pas du tout. Je pense que, littéralement, on aurait dû avoir, quitte à faire un film de 3 heures, il aurait fallu supprimer tout cet arc avec Doomsday, ou en tout cas planter les graines, avec Lex Luthor qui va dans le vaisseau kryptonien, etc. Il aurait pas dû comprendre directement comment créer la personnalité, en plus le vaisseau kryptonien directement se soumet à lui plus ou moins, et ça c'est aussi quelque chose que je trouve dommage. Clairement, on aurait dû avoir vraiment une sorte de développement. En plus, ça aurait rajouté beaucoup de lore kryptonien justement à l'univers et ça aurait été hyper intéressant. Là, le fait d'avoir tout fait arriver dans le même récit, en fait, c'est un peu expédié et c'est hyper dommage. Là, on a raté le coche pour moi, mais après, il y avait tout cet enjeu où il fallait faire un Justice League au plus vite, donc forcément, quand c'est ça, on n'a pas le choix que de, entre guillemets, stacker un petit peu tout et de tout, tout balancer comme ça, et je pense que ça a fait du tort au film, très honnêtement. Clairement, je pense que ça a fait vraiment du tort au film. Après, ce que j'ai pas trop apprécié dans le film, c'est en fait, c'est la population. C'est-à-dire que la population, elle est très fortement manipulable par Lex Luthor, dans le sens où elle va vite se retourner contre Superman, mais quand au fur et à mesure du temps, on va se rendre compte que Superman est littéralement en train de se faire piéger, et vraiment, si vous regardez le film et que vous prenez pas le point de vue de Lois qui enquête, ou de Superman et Batman, parce que c'est vrai que le spectateur le sait que Superman se fait avoir, mais quand on prend juste entre guillemets, si on se met du point de vue d'un citoyen là-bas, au bout d'un moment, ça devient un peu logique. Et en fait, ce que j'ai reproché un petit peu à ça, c'est que elle accuse Superman de tout, la population. En fait, je trouve que littéralement, comme je l'ai dit, l'opinion publique, autant pour aller vers la haine envers lui, elle y a été très vite, autant quand ça devient obvious que c'est pas lui, il y a pas trop de réaction. En fait, je trouve qu'il y a pas un grand changement, à part quand il meurt, et que là, on se retrouve avec justement un hommage national, une scène d'ailleurs qui est vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé la scène d'enterrement, pour le coup, de Clark et de Superman. De toute façon, Zack Snyder, il sait y faire sur ce genre de scène. Je me souviens dans Watchmen, la scène de l'enterrement du comédien, elle est géniale, et pour le coup, il a repris les mêmes recettes, hein. C'est la même recette, mais version Superman. Franchement, ça fait large le taf, c'est génial. C'est génial à ce niveau-là, mais c'est vrai que à part à ce moment-là, sinon, l'opinion publique ne change pas du tout sur Superman, malgré tout, et je trouve ça hyper dommage, quoi. En fait, c'est pour essayer, encore une fois, de justifier son sacrifice, qui est arrivé beaucoup trop tôt, je trouve. Et comme je le disais, justement, l'environnement,
il réagit pas tant au personnage non plus, je trouve. Alors, je vais prendre un exemple, mais quand Lex Luthor va rencontrer l'employé de Wayne Enterprise qui a été amputé, quand même, l'employé va lui dire « Mais vous êtes qui ?» Alors qu'au début du film, on nous montre que Lex Luthor, quand même, en gros, c'est The personnalité, quoi. Tout le monde le connaît. Et ça, je trouve ça un peu débile, quoi, en quelque sorte, pour le coup. Je trouve que les réactions, encore une fois, de la population, c'est bizarre. Je trouve que l'environnement, il est un peu bizarre parce que il va réagir Batman, il va réagir au négatif de Superman, mais en fait, t'as l'impression que l'environnement, comme je l'ai dit, il ne réagit que à ce qu'il veut réagir. Et c'est quelque chose que je trouve un peu pas terrible, parce qu'on est dans un film qui se veut quand même s'approcher du point de vue, entre guillemets, réaliste. Et malheureusement, ben, c'est pas réaliste comme réaction sur ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, ce que j'aime un peu moins dans le film, en fait là c'est un peu, en réalité, sur les films de Zack Snyder du DCU, bah, c'est la colorimétrie qui est très terne. Alors je sais, et je sais très bien que Zack Snyder aime beaucoup faire des films assez sombres, même très sombres, mais là je trouve que dans BVS, pour le coup, il y a des moments où c'est inutilement sombre en fait. C'est vraiment inutilement sombre, et en fait ça sert pas le récit, parce que par exemple, ils vont se retrouver à Metropolis, ils vont se retrouver à Gotham, mais en réalité déjà d'ailleurs les deux villes n'ont rien de particulier. En fait c'est difficile, en fait si on vous dit pas que si demain ils s'étaient battus parce qu'ils se battent à Gotham, mais si on avait dit qu'ils se battaient à Metropolis, ça aurait rien changé, les villes sont littéralement pareilles. Il n'y a pas de... Pareil, ce côté un petit peu gothique que peut avoir Gotham, il n'est pas spécialement exprimé dans ce film-là, il l'est plus dans Justice League lorsqu'il y a des scènes à Gotham pour le coup, et Metropolis, bah en fait c'est des villes classiques quoi, littéralement c'est des villes complètement classiques, et ça n'aide pas du tout. Le fait que la couleur en plus soit pareille partout, que c'est hyper gris, hyper sombre, bah littéralement en fait, je trouve que ça sert pas le récit. Je trouve que c'est un ensemble qui ne sert pas le récit pour le coup, et c'est vachement dommage. Alors maintenant, que penser en réalité de ce Batman vs Superman? Moi je pense que c'est un très bon film, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, que c'est... enfin qu'on a atteint vraiment le niveau le plus incroyable possible. Je pense qu'il a quand même certains défauts qui sont malheureusement dérangeants, notamment tout cet arc avec Doomsday, etc. Mais en tout cas, ça reste un très bon film, je pense qu'il a été... ouais, clairement, c'est vrai qu'on regarde les critiques, elles sont hyper négatives. Moi, je trouve que c'est injuste. Personnellement, je trouve ça injuste. Je pense qu'il mérite des bien meilleures notes. Pour moi, par exemple, c'est un bon 4 sur 5. Franchement, en Ultimate Edition, je le précise. C'est vrai que c'est quelque chose à préciser. La version cinéma, c'est vrai que c'est... En fait, il y a tellement d'éléments cut, d'éléments intéressants et importants qui sont cut, que ouais, ça tronque le film. Mais là, pour cette version-là, franchement, je peux pas... je peux pas me dire que c'est un mauvais film, quoi. J'ai passé un bon moment, pourtant, comme je l'ai exprimé dans la vidéo sur le DCU de Zack Snyder, bah, y a des choses qui me dérangent, il y a des choses qui, pour moi, sont vraiment un échec, et pour le coup, bah, je trouve que Batman vs Superman n'est pas celui qui a à se plaindre, pour le coup, de ce genre d'échec. J'ai largement préféré Batman vs Superman à Man of Steel, même dans le traitement de Superman, parce que c'est vrai que Superman, encore une fois, j'ai beaucoup aimé la remise en question qui est autour du personnage, le fait aussi que Henry Cavill ait des émotions, je trouve, plus fortes. Après, il y a toute cette scène avec le Nightmare aussi, qui est très intéressante pour le coup, et qui a été sûrement une des scènes qui a le fait plus flipper les producteurs à l'époque. Dans cette scène, on voit littéralement Superman qui est devenu finalement le dieu de la Terre, avec Darkseid qui a pris son contrôle, etc. Enfin bref, la suite de cette scène-là se passe dans Zack Snyder Justice League en réalité, et je comprends qu'on est flippé quand même du côté de Warner, parce que là, c'est devenu un personnage méchant, un antagoniste principal. Batman, ils sont dans un univers post-apocalyptique, et c'est un bordel complet d'ailleurs, c'est clairement un bordel. Moi je trouve que ces scènes sont vraiment hyper stylées, je trouve ça vraiment classe, mais c'est vrai que quand on se dit que c'est censé être le héros, Superman c'est censé être le héros ultime, le symbole d'espoir, et que là on le voit arriver avec Bruce qui est menotté avec plusieurs de ses soldats, il arrive, il coupe en deux les soldats avec son laser, et après il torture Bruce, bon... C'est vrai que je comprends la crainte à l'époque, et en plus de ça, il se réveille de cette vision, et là on comprend que c'est une vision, puisqu'on voit Flash qui apparaît, le Flash justement du Nightmare qui est là et qui dit « La clé, c'est Lois Lane, je suis là trop tôt, nanana ». Alors encore une fois, cette scène-là, ouais, bah ouais, t'es là trop tôt, mais t'es là trop tôt aussi dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le moment. Enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui, je pense, avec le Nightmare, aurait dû être beaucoup plus, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs, exploité dans le Zack Snyder Justice League, pour le coup. Et c'est vrai que je trouve ça aussi un petit peu dommage, c'est que les antagonistes secondaires, comme Anatoly Kniazev notamment, bah au final, ils sont pas exploités. En fait, ils font juste leur fonction, ils tuent des gens, quoi. Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, même dans la version longue, pour le coup. On aurait dû un petit peu plus développer, parce que c'est vrai que Lex est développé, mais tous ces sbires, tout ça, bah ne restent que des hommes de main, finalement. C'est un petit peu dommage.
On n'a pas assez accentué, je trouve, le trait sur les antagonistes dans ce film, à part sur Lex, et pas forcément de la bonne manière, comme je l'ai dit, notamment cette scène-là où il est en train de s'embrouiller avec une sénatrice dans son bureau, où ça se conclut par les diables descendent du ciel, nanana. D'ailleurs, quand il parle d'une bouteille de pisse pour un jus de pêche, je sais plus quoi. Enfin, franchement, moi je trouve que ces moments-là sont inutilement sombres, en fait. Je trouve que c'est inutilement forcé. La sénatrice, c'est vrai qu'elle est là, elle parle comme si c'était Terminator, alors que bon, au final, elle fait pareil. Alors elle va se rendre compte, elle va apprendre la supercherie de Lex, elle va comprendre que depuis le début, il trompe tout le monde. Lex va réussir à l'éliminer avec l'attentat au Capitole, mais encore une fois, je trouve que c'était un petit peu inutilement sombre et que des fois les personnages en font de trop. Et justement, le fait d'en faire de trop, c'était un petit peu le défaut de Zack Snyder, je trouve. Ça a été le défaut avec Superman aussi. En fait, on en fait de trop et on veut accentuer le mélodrame à fond, à fond, à fond. Alors, je dis pas, je suis friand des fois du mélodrame hyper fort, mais quand c'est trop accentué, en fait, au final, on fait quelque chose qui n'est plus mélodramatique parce qu'on s'y attend. Et il n'y a plus vraiment tout ce côté justement triste par moment, tellement on en fait. En fait, c'est ça, c'est la définition de en faire de trop. Et je pense que par moment, Zack Snyder en a fait de trop, et pas seulement sur BVS, que ce soit sur Man of Steel ou même Zack Snyder Justice League. Et ça a aussi desservi le récit pour le coup. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai aimé faire cette vidéo. Franchement, ça a été un rewatch vraiment intéressant. J'ai passé un bon moment devant le film. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire. Je sais, lorsque j'avais fait la vidéo sur le DCU, j'avais eu beaucoup de commentaires de personnes qui aimaient ces films-là, donc je pense que vous allez une nouvelle fois faire entendre votre voix dans les commentaires, et c'est avec plaisir. De même, si vous ne l'avez pas apprécié, ce film, n'hésitez pas, encore une fois, à exprimer votre opinion. Maintenant, je vais faire le même disclaimer qu'à l'époque. Si je vois des débats où ça commence à s'insulter, etc., ne cherchez pas, je ne chercherai pas à comprendre le pourquoi du comment, je supprime le commentaire. Voilà, je l'annonce. Je suis pas quelqu'un qui supprime les commentaires initialement, mais c'est vrai que si je vois que ça insulte ou que les débats partent un petit peu, entre guillemets, en couille, je devrais supprimer le commentaire pour faire en sorte justement que le débat reste respectueux. Tout le monde a le droit d'avoir son point de vue sur le film, tout le monde a le droit de l'apprécier ou non, tout le monde a ses arguments, et c'est comme ça, n'hésitez pas à les exposer. Mais voilà, les gars, s'il vous plaît, que ce soit les fans de Zack Snyder ou ceux qui ne l'aiment pas, représentez bien pour ceux qui l'aiment, représentez justement le fait que les fans de Zack Snyder ne sont pas aussi toxiques qu'on aime le dire, et d'un autre côté, ceux qui ne l'aiment pas, ne soyez pas toxiques non plus, quoi. Soyons cool, quoi, littéralement, soyons cool. Qu'on aime ou pas le film, il faut le dire, et puis il faut justement exposer les arguments, c'est hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis en commentaire sur la vidéo, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos aussi longues, j'ai mis un peu plus de temps pour la monter parce que très honnêtement, c'est super long à monter quand on prend autant de temps. N'hésitez pas à aimer la vidéo pour le travail qui a été fait et aussi pour faire vivre la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est hyper important. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications sur mes sorties vidéo ainsi que sur les posts que je peux faire justement sur la chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Louitos, salut à tous.